Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que comme moi, vous regardez les informations, que vous regardez autour de vous et que vous observez. Regardez et voyez comment Satan est debout et en colère aujourd'hui. Regardez comment il est plus en plus en colère, et une colère furieuse. Satan est debout. Regardez comment les prophéties de Yahvé sont en train de se réaliser. Toutes les prophéties écrites dans la Bible, toutes les prophéties données sur le devenir de ce monde, sur le devenir de l'homme dans ce monde. Regardez comment toutes ces prophéties sont en train de se réaliser. Et certaines vont se réaliser aujourd'hui même. J'ai eu un message dans mes prières. Que le monde entier est dans l'inconscience et dans l'aveuglement absolu. Mais le pire dans tout ceci est que le premier ennemi de Yahvé n'est plus ce païen ou cet incirconcis, non. Mais que désormais, l'ennemi premier de Yahvé, c'est l'Église, les chrétiens, les pasteurs, les croyants et toutes les religions sans aucune distinction. Toutes les religions du monde, toutes les églises, tous les pasteurs, tous les imams, tous les bouddhistes, tous les juifs et tous les autres, tous sans exception, ont exactement fait pour la grande majorité ce que Dieu condamne. Ils ont fait et ils continuent à faire ce que Dieu réprouve par le feu. Ils ont tous trahi la volonté de Dieu. Ce qu'a fait les églises, ce que font les églises, ce que font les religions contre Dieu, c'est ce que vous êtes en train de faire contre Dieu, en individuel. Dieu vous a confié un devoir, monsieur. Dieu vous a confié une mission, madame. Qu'en avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de cette mission que Dieu vous a confiée? C'est une question que je vous pose. Dieu a confié une mission à tel homme. Cette mission qui est d'aller partout dans le monde pour annoncer la vérité. Et par la même occasion, condamner le mensonge et toutes les structures religieuses. Exactement comme le faisait cet homme au début du ministère que le Seigneur Jésus-Christ lui avait confié. Hélas, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cet homme s'est laissé corrompre par maman. Maman, M-A-2-M-O-N. Maman, cette bête noire. Nous avons longtemps enseigné sur maman, son pouvoir de séduction, qui est sans égal. Cet homme est tombé là-dedans. Et lorsque je parle de cet homme, ce n'est pas de l'homme dont vous pensez. Quand je parle de cet homme, je parle de vous. Pas de cet homme que vous pensez. Ne vous sentez pas exclu de ce message. Je n'indexe personne ici. Mais sentez-vous indexé. Que celui qui peut comprendre ce que je suis en train de dire, que celui-là comprenne. Autrefois, lorsque cet homme n'avait que sa voix et ses deux mains pour évangéliser, Dieu y avait trouvé encore en cette personne une forme de loyauté. Voilà pourquoi il inspirait cette personne. Voilà pourquoi il donnait de la révélation à cette personne, de la connaissance à cette personne, afin que cette personne puisse être vraiment un leader dans le ministère que le Seigneur Jésus-Christ lui avait spécialement confié. Mais nous avons remarqué que maman a frappé entre-temps. Lorsque la provision est arrivée, ça y est, l'homme a rejoint le clan des imposteurs, le clan qu'il dénonçait lui-même autrefois. Maman a encore frappé. Maman est fort. Et moi, je me pose cette question. Pourquoi, pauvre, vous êtes intègre et droit, et dès qu'il y a un peu d'argent, ou que l'argent est en jeu, vous tombez face à vos propres enseignements? Je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce seulement dans le manque qu'un homme sait dénoncer maman? Est-ce seulement dans la disette qu'un homme sait dénoncer maman? Je me pose vraiment cette question.
Parce que c'est une honte de voir l'Église de Dieu. C'est une honte de voir le peuple de Dieu se diviser et se mettre en spectacle pour des intérêts du ventre. C'est une honte. Vous vous étonnez d'où viennent les querelles parmi vous? Vous vous étonnez d'où vient le trouble autour de vous? D'où vient le trouble dans le ministère que le Seigneur Jésus-Christ vous a confié? Mais je vous réponds, de Satan tout simplement. C'est toujours lui. Mais lui, jamais sans vous. Satan, il travaille toujours ensemble avec vous lorsqu'il y a des querelles. C'est jamais lui sans vous. C'est toujours avec votre accord que Satan vient mettre de la merde dans votre vie. Quoi qu'il arrive, jamais de fumée sans feu. Et Satan s'en donne à cœur joie face à vos querelles. Il se réjouit face à vos divisions, à vos trahisons internes et externes. Mes chers amis, restez attachés au cep. Restez attachés au cep qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sarment, restez attachés au cep. Restez attachés à la vérité pure qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque vous restez attachés au cep, même lorsque la tribulation vient, même lorsque l'on vous outrage, dans cet outrage ou dans cette tribulation, l'innocence de la vérité que vous défendez, l'innocence de la vérité qui est Jésus-Christ, cette innocence sera nécessairement plus fort que l'outrage lui-même. Parce que l'on vous outrage à ce moment-là injustement à cause de la vérité. Cette vérité que vous défendez et cette vérité qui, à son tour, vous défend avec l'innocence, avec le goût de l'innocence. Mais laissez-moi vous dire que outragé comme vous l'êtes à travers le net, outragé comme vous l'êtes à travers la télévision, à travers la bouche des gens, dénoncé comme vous l'êtes, exposé comme vous l'êtes partout sur le net et ailleurs, cet outrage n'a aucun goût d'innocence, car vous vous êtes retiré de la vérité. Et Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ne vous reconnaît plus. Il vous cherche et il ne vous trouve plus. Et c'est justement là que Satan a frappé. C'est justement là que Satan frappe. Et il frappera encore si vous ne vous repentez pas. Maman vous a déjà pris dans son camp. Et vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni tout simplement. Mais vous avez changé de camp déjà. Vous non plus n'avez point tenu face à la séduction de maman. Pourquoi alors vous êtes étonné que l'on vienne vous incendier et qu'en retour que vous incendiez à votre tour ceux qui viennent vous causer du tort? Pourquoi êtes-vous étonné de ça? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques 4, 7. Répondez. De haut en bas, je vous le dis, l'Église a un problème. Aujourd'hui, l'Église a un gros problème. Et malgré le fait que l'Église ait reçu la connaissance de Dieu, l'Église s'est corrompue en elle-même. Et les conducteurs de ces églises mettent en doute les âmes simples qui se perdent à cause d'eux. Sachez que mes amis, le temps n'est pas aux divisions personnelles. Le temps n'est pas aux divisions et à la séparation. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas suscité l'Église pour que l'Église puisse être divisée en elle-même. Notre combat n'est pas entre nous et notre prochain, entre nous et notre ami, entre nous et notre frère et notre sœur. Notre combat n'est pas celui-là.
Sachez que les temps sont fâcheux. Le diable et ses démons sont à l'œuvre. Et que l'Église doit rectifier le tir, corriger l'erreur. Et cela sans sommation. Satan et ses associés, les sorciers, les magiciens, les marabouts, tous ont ce devoir urgent d'éliminer les hommes, les croyants, tous ceux qui sont incorruptibles dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La guerre est déclarée. Satan nous déclare la guerre. La guerre est ouverte. Ne nous trompons pas de combat. Satan a lancé un défi à tous. Satan a lancé un défi à tous ceux qui marchent suivant la volonté de Dieu et à l'image de Jésus-Christ. Satan a un seul but: détruire la lumière de Dieu qui est en l'homme. Réveillez-vous, mes amis. Réveillez-vous. Ça m'épuise de venir vous parler comme ça. Ça m'épuise de prendre des messages et de venir vous le dire. Ça m'épuise, ça me rend inconfortable. Vous n'êtes pas des enfants. Je vous respecte tellement que lorsque je reçois de tels messages, j'ai l'impression de vous reprendre. Mais ce n'est pas moi qui parle lorsque je dis ces choses. C'est Dieu qui parle à travers moi. Cessez d'être des metteurs en scène de la distraction dans vos églises et dans vos lieux de prière. Cessez d'être des metteurs en scène du divertissement dans tout ce que vous accomplissez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi ne sommes-nous pas nombreux à dénoncer les dérives de ce monde, les dérives de l'Église et de ses dirigeants, les dérives de tous ces chrétiens et croyants? Pourquoi? Pourquoi? Vous pliez devant la lettre de la loi, mais vous avez tous trahi le cœur de la loi. Vous raffolez des sujets à polémique et de ses commentaires. Mais dès qu'il y a un enfant malade à aider ou un orphelin à parrainer, vous vous esquivez et vous vous ennuyez tout simplement. Oh, chère Église, oh, chrétiens croyants, le Seigneur pleure, le Seigneur Jésus-Christ pleure. Il saigne de toutes ses plaies lorsqu'il voit ce qu'est devenu son Église, son peuple. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous trahi Dieu. Nous sommes tous mauvais, privés de la gloire de Dieu. Nous avons tué Israël spirituel. Nous l'avons complètement tué. Jésus-Christ est seul. Il est seul et ils se sont trahis par vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous avertit à nouveau sur la primauté de la repentance et de l'amour du prochain, qui sont des seules choses importantes pour le salut de vos âmes. Mais regardez ce qu'ils ont fait de ces deux choses. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez comment le monde entier se sent mal à l'aise face à la repentance et à l'amour du prochain. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tous trahi le cœur de la loi. Et à cause de cela, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile d'aujourd'hui est plus que stérile, plus stérile que la femme qui n'enfante plus, plus stérile qu'une pierre, plus stérile que le rocher le plus dur. Répentez-vous, mes amis. Répentez-vous. Évangélisez pour les bonnes choses. Évangélisez pour la bonne cause. Le salut des âmes. Aujourd'hui, il y a 30 églises à chaque coin de rue. Dans toutes les rues, à chaque coin de rue, vous avez 30 églises. Mais la vraie église du Seigneur Jésus-Christ est une espèce en voie de disparition. Satan frappe. À cause de vous, il continue à frapper. Et de plus en plus, c'est toujours lui, Satan, qui impose son rythme, même dans l'église. Parce que vous n'êtes pas en train d'accomplir votre mission.
selon le but noble que le Seigneur Jésus-Christ vous a confié. Satan hier envoyait 2 personnes en enfer par seconde. Hier, 2 secondes, 2 personnes par seconde tombaient en enfer. Mais aujourd'hui, Satan envoie plus de 3 personnes par seconde en enfer. Faites le calcul, cela vous donnera une idée approximative. C'est près de 11 000 personnes qui tombent en enfer chaque heure. Près de 260 000 personnes tombent en enfer chaque jour. Et près de 95 000 personnes tombent en enfer chaque année. 95 millions, pardon, de personnes tombent en enfer chaque année. Et si je me trompe dans les calculs, mes chers amis, si je me trompe dans les chiffres, il va falloir revoir les chiffres à la hausse. Oui, à la hausse uniquement, pas en deçà. C'est grave, les temps sont graves, l'heure est grave. Et vous, frères et sœurs, vous êtes dans les réjouissances. Vous êtes dans des retrouvailles personnelles. Vous êtes dans des fêtes, dans des anniversaires. Oh, mais l'église de Dieu a décroché. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu lorsqu'on vient vous dire ces choses. Parce que nous sommes nous-mêmes dans la peur et dans la crainte. Nous sommes nous-mêmes avertis en premier lorsqu'on vous dit ces choses. Mais moi, sachant ces choses aujourd'hui, je n'accepte plus aucune forme de distraction. Je suis assez averti pour devoir encore, comme un enfant ignorant, tomber face à mes propres enseignements. Non. Je ne suis plus un bébé spirituel. J'ai grandi. Alors je bannis l'inutilité de ma vie. Je bannis à tout jamais toute distraction dans ma vie. Car il y a plus urgent. Appelez le monde à la repentance. Appelez le monde et enseigner le monde à pratiquer l'amour du prochain. Voilà ce qui a de l'importance maintenant à mes yeux. Appelez le monde à la repentance. Et pratiquer l'amour du prochain dans le sens pur. Selon la vision de Dieu, Yahvé. Ne soyons plus dans la distraction. Mes amis, je vous prie. Je vous dis ces choses parce que Dieu vous aime. Je vous dis ces choses parce que Dieu vous aime. Mais Dieu est réellement en pétard contre vous. Il est remonté contre vous tous à cause de votre inconscience et de votre insouciance. Mais réjouissez-vous. Parce que s'il n'y avait pas le Seigneur Jésus-Christ qui se tenait en rempart entre la colère de Dieu et le monde, Yahvé aurait tout détruit depuis. Yahvé aurait détruit ce monde depuis bien longtemps. Réjouissez-vous de la grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Mais ne vous réjouissez pas seulement. Répondez-vous aussi. Et cessez d'admirer le Seigneur Jésus-Christ. Cessez de l'admirer plutôt. Faites ce qu'il vous dit de faire. Vous écoutez trop. Vous aimez écouter. Mais personne ne vous apprend à faire. Soyons les guerriers du Seigneur. Soyons des bulldozers dans le camp adverse, dans le camp satanique. Revêtons-nous de la peau de ce guerrier mort pour la patrie. Ce guerrier mort en champ de bataille à cause des intérêts de son pays. Et tant que nous n'allons pas ressembler à ce guerrier pour les intérêts du salut des âmes, considérez-vous comme traître et ennemi de Dieu. Tant que vous n'allez pas troquer votre costume italien pour l'armure de combat des fils dignes du Seigneur, tant que vous n'allez pas échanger votre costume italien pour le costume, pour l'armure de combat des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ,
alors considérez-vous comme fils illégitime, ennemi de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vous a envoyé 2 par 2 au minimum pour aller annoncer l'évangile. Et cela même dans les milieux hostiles. Mais vous vous êtes confortés dans la bêtise des bâtiments. Vous vous êtes cloîtrés dans les locaux climatisés et appelez-les comme vous voulez, église ou pas. Dieu n'est pas impressionné, il n'est pas dupe. Vous êtes dans les mêmes convoitises religieuses. L'enseigne que vous donnez à vos locaux de bâtiments n'y change rien, vu que le principe demeure. Ce principe de contenir la puissance de Dieu dans une éprouvette d'expérience. Ce principe qui est de contenir les gens dans leur état de nourrissance spirituelle. Vous n'êtes pas mieux que d'autres personnes. Vous avez trahi Dieu. Vous vous êtes cloîtrés à votre tour entre 4 murs pour enraciner ce principe de ne pas faire des disciples, mais plutôt de faire des auditeurs oublieux qui ne savent rien mettre en pratique. Ce principe d'admirer le Seigneur sans savoir partir accomplir sa volonté. Vous galvanisez chaque jour ces personnes qui fléchissent devant la lettre. Ces personnes qui plient genoux devant la lettre de la loi. Mais des personnes qui trahissent le cœur de la loi. Chers amis, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Et je vous le fais comprendre à mon tour. Tant que vous n'aurez pas le mental et l'attitude de ces combattants de la première ou de la deuxième guerre mondiale, ces combattants morts pour la patrie alors qu'ils ont abandonné femmes et enfants, terre et maisons pour défendre au détriment de leur vie les frontières de leur pays. Tant que vous n'aurez pas cette attitude, mes chers amis, aux yeux de Dieu, vous n'aurez pas plus de poids que ces soldats du monument aux morts, ces soldats morts pour la patrie. Chers amis, défendons les intérêts du ciel et non les intérêts de notre paraître. Défendons le cœur de la loi, l'amour du prochain, qui est notre patrie céleste, ici-bas. Ne nous trompons pas de combat. Faisons comme ces soldats, défendons le territoire de notre patrie qui n'est pas de ce monde, notre patrie céleste. Défendons les valeurs divines, faisons ce que Dieu veut que nous fassions, disons ce que Dieu veut que nous disions. Allons là où Dieu veut que nous allions, et cela quitte à tout perdre. Réveillez-vous, mes chers amis. Réveillez-vous. Et quiconque aura quitté à cause de Jésus-Christ, à cause de mon nom, Jésus-Christ, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Alors, mes chers amis, vous êtes prêts à mourir pour votre pays, mais vous n'êtes pas prêts à mourir pour le salut des âmes. Vous êtes prêts à mourir pour les choses mondaines qui ne sauvent pas, mais vous n'êtes pas prêts à mourir pour les choses célestes qui sauvent. Bien que vous soyez aujourd'hui des admirateurs du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas encore compris les exigences de l'accès au paradis. Répentez-vous. Tous mes jours ici-bas, que ma vie soit une